Hop, et le chapeau. Voilà. Coucou Janine, où est-ce que tu vas comme ça? En vacances, pardi? Toi aussi, on dirait. Oui, et d'ailleurs pour l'occasion, je me suis offert une petite folie, une voiture électrique. Une voiture électrique? Je suis pas sûre que ce soit très rentable d'investir dans une voiture électrique. En termes de changement organisationnel et de logistique, la transition va être difficile pour les entreprises, crois-moi. Reste là, je vais te prouver le contraire. Je veux bien voir ça, moi. Voilà Janine, je suis justement dans les rues de Lille pour poser des questions aux passants. Pensez-vous que le passage de la voiture diesel à la voiture électrique a modifié le fonctionnement des entreprises? À vous! Je pense que cela changera quand même beaucoup de choses, puisque dans l'industrie, tout le monde devra se réorganiser autrement, donc gérer autrement leur façon de faire actuelle. Est-ce que cela aura une incidence sur l'emploi? Est-ce qu'il y aura moins de main-d'œuvre? Je n'en sais rien, je ne peux pas dire. Alors moi je pense que de ce côté-là, les entreprises n'ont pas pour le moment fait d'énormes changements. Il y en aura sûrement plus tard dans le futur, mais je pense pas que ça ait de grandes répercussions. Alors donc pour moi de tout temps, quelle que soit l'avancée technologique dont les sociétés françaises, les sociétés en général ont dû quelle que soit la façon dont ils ont dû s'adapter, en fait, manager une équipe, c'est-à-dire faire croire aux ouvriers, à tout le monde que c'est une chance pour eux de passer à autre chose et de participer, on va dire, à l'évolution technologique. C'est une manière pour eux de créer une synergie, d'impliquer les gens dans le projet que les patrons ont décidé d'adhérer, auquel ils ont décidé d'adhérer. Alors voilà Janine, c'est la fin de ce micro-trottoir et pour la fin, je t'ai réservé une petite surprise. Alors vous en pensez quoi? Intéressant tout ça, mais je n'ai toujours pas bien saisi comment les entreprises allaient accompagner cette transition, bien nécessaire et qui pourtant me semble très complexe. Et si nous nous tournons désormais vers des experts qui évoluent au cœur de ce secteur et qui sauront sans doute mieux nous renseigner? Et sur ce point, tu as raison Janine. C'est pour cela que je pense avoir trouvé quelqu'un qui pourrait nous éclairer sur ce sujet. Ça se passe juste ici. Bonjour, avant toute chose, j'aimerais préciser certains éléments importants. Le marché automobile doit être abordé au niveau mondial et pas seulement sur le marché français. Actuellement, 70% des véhicules vendus dans le monde ont une motorisation diesel, même si la motorisation essence reste majoritaire. Progressivement, le marché du véhicule électrique se développe dans le monde. En Europe, le problème de rechargement des batteries limite les ventes. En effet, actuellement, le marché du véhicule électrique représente moins de 4% du marché global. C'est pourquoi la motorisation hybride, essence, diesel ou plus, ont plus de succès. Le changement est donc progressif et les motorisations classiques ont encore un bel avenir, notamment sur le marché chinois. Alors, PSA n'a pas choisi de basculer vers le véhicule électrique car la progression du marché est lente. Par contre, nous avons privilégié le partenariat avec d'autres marques japonaises comme par exemple Mitsubishi. Pour produire un véhicule électrique, on rencontre deux problèmes. Celui de la fabrication des batteries et celui de l'assemblage de la partie électrique. Le problème est qu'il est nécessaire de marier le moteur électrique accompagné de sa batterie au moteur thermique. Il est important de préciser que dans un véhicule électrique, il n'y a pas d'évolution industrielle majeure, excepté les deux éléments dont on vient de parler. PSA ne produit pas de batterie. Toutefois, dans les deux usines Rennes et Sochaux, on traite le problème de l'intégration de la partie électrique au moteur.
À ma connaissance, il n'y a pas eu de modification sur les postes de montage concernés par l'arrivée du moteur hybride. Seule une formation complémentaire a été réalisée afin de maîtriser le risque électrique. Par contre, le changement réside dans la production du moteur électrique et non dans l'assemblage du véhicule. En effet, la fabrication de ce type de moteur a peu de points communs avec un moteur thermique, ce qui va engendrer des modifications de poste. Les effectifs sont calculés en fonction du volume à produire et non par rapport au type de véhicule. Par exemple, il n'y aura pas d'impact sur les effectifs si le niveau du véhicule vient en remplacement d'un autre. Par contre, ils seront revus à la hausse ou à la baisse si le nouveau véhicule vient en complément sur la ligne de fabrication. Je pense que la transition va être longue et à 2 vitesses. Elle sera plus rapide dans les pays industrialisés et beaucoup plus lente dans les pays à fort développement. Par exemple, en Inde, on ne verra pas se développer de suite le véhicule électrique, car pour cela, le pays doit avant tout élargir son réseau électrique et prendre en compte les problèmes de pollution. L'évolution en Europe, aux États-Unis et en Chine sera plus rapide puisqu'il y a un désir de développement. Pour autant, le développement ne pourra pas être brutal s'il n'y a pas un réseau permettant de recharger les batteries et s'il n'y a pas la mise au point de normes européennes, notamment en ce qui concerne la sécurité. Pour conclure, l'impact de cette transition sur l'emploi devait être minime. Au revoir. Bon, Janine, après toutes ces aventures, il est enfin temps de partir en vacances. C'est parti.